Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité. Bon début de semaine à toutes et à tous, parisiennes, parisiens. Je suis content de vous retrouver, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est... C'est à toi de le dire, c'est pas à moi, c'est écrit sur le t-shirt, bordel de merde. Bref, c'est la reprise ce matin. Where is Galtier? Galtier is not lunch camp. Lunch camp. On essaye. On baragouine 2-3 mots d'anglais, frérot. Tu connais, hein, nous, tu nous lâches dans la nature, on arrive à s'en sortir. C'est pas le cas de tout le monde, mais nous, en tout cas, on essaye et on y arrive plutôt bien. Bref, en tout cas, c'est la reprise ce matin. On a vu les Verratti, les Icardi, les Wijnaldum, les Rafinha venir justement faire toute une batterie de tests, passer surtout des tests médicaux, prise de sang, je crois, course à haute intensité. On regarde si les corps n'ont pas trop bougé depuis les vacances. Bref, en tout cas, pas d'entraînement aujourd'hui. Tu te doutes bien, l'entraînement, ce sera demain après-midi. D'ailleurs, demain, à 14 h, oui, j'ai pas de montre, mais je te fais le geste quand même. 14 h, sois devant ton écran. Conférence de presse exceptionnelle au Paris Saint-Germain. Donc, tu te doutes bien que, ça y est, Galtier is conference press. En tout cas, demain, ils vont le présenter officiellement, mais j'espère quand même que l'annonce de sa signature officielle au Paris Saint-Germain de Monsieur Galtier se fera dans l'après-midi ou en début de soirée, je ne sais pas. Mais ce serait plutôt cool. En tout cas, ce matin, on a aussi aperçu nos titis, parce qu'on va parler vite fait des titis. Donc, Aymen Kairi, lui, c'est bon, c'est officiel, il reste avec nous jusqu'en 2024. Il a signé un contrat de 2 ans. C'est plutôt bien. Je trouve que Paris a très bien géré sur ce dossier-là. On a aussi aperçu ce matin, se rendant en Camp-des-Loges, notre ami Warren Zaïre-Emery, donc notre petit Titi, notre craquito comme je l'appelle. Donc lui, je pense que c'est déjà ficelé, c'est bouclé les amis, il fait partie du groupe pro. Sinon il serait pas présenté ce matin. Il y a Michu, je crois, lui ça sera demain. Bon lui c'est un peu tendu aussi avec le PSG, ça va se régler normalement. Voilà les gars, c'est la reprise, c'est cool. On a appris aussi que le Tellier, alors le Tellier frérot, alors lui c'est une énigme pour moi. Lui c'est un rébut frère. Emploi fictif. Le mec, il est là, il est payé 38 000 € par mois pour manger avec l'équipe du PSG, pour les accompagner, leur faire des passes dans les entraînements, s'entraîner avec les stars. C'est plutôt un beau métier, un footballeur quand même. Hein. Donc voilà, apparemment, il a prolongé avec Paris, c'est officiel. J'ai pas vu de combien de temps il a prolongé, mais croyez-moi que j'étais un peu surpris quand même. Le Tellier, eh ben dis donc... On nous a promis des changements, il y a des trucs qui vont pas encore, hein, un peu bizarre tout ça. Sinon, Dagba, notre jeune Dagba. Alors Dagba n'est pas un titi les amis, hein, parce que beaucoup de gens confondent, etc. Non, c'est pas un titi. Il est arrivé chez nous en 2016, il va finir sa formation sur 2 ans, et pour rentrer dans le groupe pro en 2018. Et il est formé à Lens, à Boulogne-sur-Mer, je crois, et il a fait aussi d'autres clubs étant plus petit et tout. Donc voilà, c'est pas un titi, bon, mais c'est un Parisien en tout cas. Il va prolonger avec Paris jusqu'en 2025. Donc voilà, lui, il va prolonger de 3 ans. Et il va être prêté à Strasbourg dans la foulée. Donc l'année prochaine, on retrouvera Dagba sur les pelouses de Ligue 1, je l'espère pour lui, avec le maillot de Strasbourg. Donc... bonne chance à lui, bon courage. J'espère qu'il va pouvoir s'épanouir quand même, puisque chez nous, c'est un peu miné. Et puis, qu'il nous revienne en forme et qu'il va pouvoir essayer de se battre pour sa place. Même si je pense que ça va être très difficile quand même, les amis. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. C'était un peu le topo de ce matin, de ce qui s'est passé, etc. Je vous ai fait un petit récap. Bref, là, on va rentrer dans le dur. On va parler de Navas. Ah, quel or. Donc, tu as les pros Donnarumma, tu as les pros Navas, et je vous cache pas que moi, je suis pro Navas. J'ai une tendance à aimer un peu plus Navas que Donnarumma. Ça veut pas dire que je suis contre Donnarumma, que je suis anti Donnarumma, ou que je trouve que Donnarumma pue la merde. C'est pas ce que j'ai dit, les gars. J'ai plus de sensibilité au jeu de Navas que de celui de Donnarumma. C'est une question de feeling à un moment donné. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc Navas a été plus ou moins mis au courant qu'il serait numéro 2 pour la saison prochaine, ce qui voudrait dire que Donnarumma finalement sera numéro 1.
Moi, ça me gêne un peu personnellement, mais bon, c'est le Paris Saint-Germain qui décide au final, et si c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que Navas, il a une Coupe du Monde en vue, hein, il a peut-être pas envie d'être numéro 2, et justement, on sait que Naples s'intéresse à lui. Alors Naples, hein, c'est pas la première fois qu'il s'intéresse à des gardiens d'un certain âge. Il avait fait avec Pepe Reina à une époque et tout, etc. Bon, il n'est pas si vieux que ça non plus, Navas, mais c'est vrai que pour un gardien, ça commence à faire un peu vieux. Est-ce qu'il va partir? Je ne sais pas, les amis. Naples, c'est quand même un club qui est compétitif. C'est un championnat, la Serie A, qui est aussi plutôt pas mal. Peut-être que Navas ne va pas vouloir se contenter de cette place de numéro 2 et finalement va céder aux sirènes de la Serie A. C'est fort probable. En tout cas, Naples a l'air très chaud pour le récupérer. On va attendre un petit peu. Dites-moi vos avis, vous, dans les commentaires. Est-ce que Paris doit faire de lui son numéro 2 et doit le lâcher si lui veut partir? En tout cas, s'il veut partir, il partira, hein, si c'est sa demande à lui. Après, il faut que Naples, ils allongent un petit peu quand même. Mais bon, voilà, moi, je trouve ça dommage. Pour moi, Navas, c'est voilà, c'est après Bernard Lama, c'est lui, quoi. Et s'il se barre, surtout dans les conditions dans lesquelles il partirait, c'est pas très cool quand même, hein. Voilà, bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. On va parler d'un autre joueur aussi, un joueur qui a toujours mouillé le maillot sous les couleurs parisiennes, qui était prêté cette année au Sporting, c'est Monsieur Sarabia, notre Espagnol. Alors Sarabia, il n'a pas été conservé par le Sporting, je pense que c'était au niveau des finances, hein, il ne pouvait pas le récupérer, le salaire un peu trop cher pour le Sporting. Finalement, Paris, Campos, aurait l'idée de l'introduire dans la rotation et de le garder avec nous cette saison. Moi, personnellement, j'étais plus que convaincu qu'il allait vraiment partir, puisque Sarabia a fait une énorme saison au Sporting. Il a, je crois, mis une vingtaine de buts. Il a quand même pas mal de passes décisives. Il y a un billet à se faire, tu vois. Je me suis dit, Paris, ils vont se faire un billet avec lui, ils vont essayer de le bicrave, etc. et tout. Alors, en tout cas, il y avait l'Atlético à un moment qui était chaud sur lui. Finalement, on n'entend plus parler de tout ça. Mais de ce qui sort là depuis 1 ou 2 jours en tout cas, la tendance serait à ce que Sarabia reste avec nous. Et ben moi je dis bravo, chapeau. Moi personnellement je suis grave content. Si Sarabia reste au Paris Saint-Germain, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est un joueur qui est collectif, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur de ballon, il pense aux autres, c'est un grand professionnel par rapport à certains mercenaires dont je tairai le nom, qui préfèrent se branler les couilles au Paris Saint-Germain à toucher leur quicheta et à ne pas jouer du tout au football, alors que sur le CV il y a écrit footballeur professionnel, bah lui t'as prouvé tout le contraire, tu vois. Il s'est dit, mais s'il arrive, j'ai plus de temps de jeu, il est temps pour moi d'aller voir ailleurs. Paris ne voulait pas le vendre, Paris l'a prêté, il a accepté et il est parti jouer. C'est tout ce qu'on aime chez un joueur. Il mouille le maillot, etc. On n'a rien à lui reprocher. Donc moi, personnellement, si Sarabia reste comme Campos et Galtier et toute l'équipe apparemment vont dans ce sens-là, et ben moi je suis très content, sincèrement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais Sarabia, s'il reste dans la rotation, en plus numériquement on a perdu Di Maria, alors Di Maria je sais pas vraiment si, normalement il devrait s'engager avec la Juve, mais bon en tout cas on perd Di Maria numériquement, si on peut garder Sarabia, un bon joueur en tout cas de football, travailleur, dans l'abnégation tout le temps, il est... Bref, c'est hyper cool, et sincèrement je suis très content de tout ça. Le dernier dossier, si je puis dire. Bon alors, on aime bien dire que c'est une rumeur, etc. Moi, je pense quand même que le PSG a dû essayer de se renseigner vite fait, puisque là, apparemment, pour faire une petite aparté vite fait, donc Seko Fofana, oui, effectivement, Campos a bien parlé avec lui, a bien parlé avec Lens, sauf que il devrait pas venir. Apparemment, il devrait pas venir. Il devrait peut-être rester même à Lens une saison de plus. C'est un peu dommage. J'espère que c'est juste, je vais pas dire des rumeurs, mais j'espère que c'est un peu des choses qui sont sorties par-ci par-là, pas vraiment avérées, parce que c'est un énorme coup à faire quand même, Fofana. Bon après, si on peut pas le faire, on peut pas tout avoir dans la vie, les gars. Mais en tout cas, c'était pour faire l'aparté. Donc Fofana, c'est un peu brouillon tout ça. Donc paraît-il en tout cas, que Campos et le Paris Saint-Germain, y compris Nasser, aurait été au renseignement du côté de la Juventus pour essayer de rapatrier Monsieur Rabiot le Duc.
Rabiot. Donc on la connaît la Véro, hein, la duette gourmande. Bon, on nous dit que c'est faux, c'est fake, je sais pas quoi. Moi, je pense que si l'info elle est sortie hier par rapport à énormément de journaux, à mon avis, c'est qu'il y a eu des renseignements, hein, parce que c'est sorti en France, en Italie, en Angleterre, un petit peu partout. Donc, Rabiot. Ben frérot, j'ai envie de te dire que si Rabiot il serait revenu au PSG, ça aurait été très compliqué pour lui. Mais très compliqué. Parce qu'à chaque ballon touché, la bronca au Parc des Princes, mon pote, je peux te dire que les oreilles elles vont siffler. Hein. Bon, tu me diras, il a une chevelure, lui. C'est le cousin capillaire de Guendouzi, frérot. Il a un casque, ma gueule. Ah ouais, frérot, by Dre, gros. Mais en tout cas, tant mieux, parce que moi, personnellement, j'en voulais pas du tout. Alors, je remets pas en cause son niveau. Hein, c'est quand même, il faut le reconnaître, hein, c'est un bon milieu de terrain. Il fait le job, en tout cas. Chez nous, bon, il a pas voulu tout le temps le faire, hein, on va pas se mentir. Il a eu ses périodes, voilà. Mais en tout cas, un retour de Rabiot au Paris Saint-Germain, si ça avait été le cas, et vraiment que Campos se serait penché dessus, j'aurais commencé à dire, hey, Campos, t'es en train de commencer à flairer des choses là, c'est pas bon, tonton Nasser. Attention, tonton Nasser. Commence pas. Remets-toi dans le droit chemin, tonton Nas. Mais bon, en tout cas, Rabiot, si c'est fake, tant mieux pour nous, parce que là, frérot, ah non, c'est pas possible. Moi, Rabiot, c'est pas possible. Ça dégage. Donc voilà les amis, c'est un peu le topo de ce qui s'est passé un peu dans la journée, etc. Demain, bien entendu, on refera une vidéo avec... parlera de cette fameuse conférence de presse, etc. Les points chauds aussi, à droite, à gauche. En tout cas, merci énormément de me suivre jour après jour. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, c'est hyper cool de pouvoir partager ça avec vous, tout simplement. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. On s'attrape aussi sur Instagram en live. Je vous mets le petit lien ici en bas. Tu me rajoutes sur Insta. Tous mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et puis on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis ciao.